Bon, ça fait des mois qu'on n'a pas sorti une vidéo travaillée là, faut qu'on trouve quelque chose. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi tu fais rien? J'ai pas d'idée là. Oh, trop bien une fourchette. Ouais, c'est vraiment pas avec toi que je veux avancer. Hein. Il est bizarre ce pain. T'as qu'à chercher sur Amazon. Bien sûr, c'est connu, sur Amazon ils vendent des idées bien emballées. Mais qu'il est con celui-là. Hop là, vente flash, idée bien emballée, 10 millions d'euros. Eh. Bon, alors déjà, ça pue à peine l'arnaque ton truc, genre vente flash à 10 millions d'euros. Et puis, on trouve où cet argent? Tu crois vraiment que j'ai 10 millions d'euros là? Et c'est commandé. Ne m'en remercie pas. C'était rapide? Oui, effectivement, c'est très rapide. Le plus rapide de tous les livres. Mais il va revenir, il top 7, ça tombe, il y a encore la tête. Regarde, peut-être qu'il est... Ah, vas-y, ouvre, qu'est-ce que t'attends? D'accord. Je vais... Alors? C'est de la merde. Bon, on va aller chercher sur internet. YouTube. Alligator qui pète. Oh mon Dieu! J'ai trouvé! Envoie le générique. Come on, buddy, get with the beat. That's me? You better believe it. Salut à tous, c'est Mowgli et bienvenue pour ce 13e épisode des Chroniques de la Jungle. Et pour ce 13e épisode, je vais pas faire un truc qui fait peur ou quoi que ce soit. Non. Désolé, pas désolé. Alors, je sais pas vous, mais je trouve que ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas parlé des pubs qui parlent de voitures. Enfin, en même temps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode tout court, donc à ce niveau-là... Mais tu vas fermer ta gueule! Je disais donc voiture, et je ne parle pas de mécanophilie. Mais on va commencer donc avec une pub pour la Peugeot 2008 qui est sortie en juillet, me semble, un truc du genre, bref. Une pub de cet été, c'est parti! Quoi, maman? Quoi? Il y a de la fumée noire qui sort de la cuisine? Tu touches à rien, hein, j'arrive. Thierry, donne-moi les clés de ta voiture. C'est quoi? Donne-moi les clés! Mais je l'accompagne. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Le SUV 2008 suréquipé avec navigation et radar de recul est à partir de 169 € par mois. 3 ans d'entretien offert. Sinon, elle habite loin, sa mère? C'est toi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette pub est nulle. Alors, commençons par le commencement parce que je suis quelqu'un qui aime bien commencer par le début. Pourquoi, quand cette femme téléphone, son écran est noir, son téléphone est éteint, mais elle arrive à téléphoner? Wouh! C'est magique! Ensuite, elle va arrêter de nous prendre pour des cons parce que faire semblant qu'elle est essoufflée pour que 2 secondes plus tard, c'est « Salut maman, je vais super bien, wouh! Merci beaucoup !» Et puis ensuite, c'est quel genre de personne qui dit à voix haute tout ce qu'on lui dit au téléphone? C'est cette personne que tu détestes dans le métro là, qui, le moindre truc, se sent obligé de dire fort. Ensuite, ne touche à rien, fait rien, bouge pas, mais sa maison brûle. Elle pourrait quand même appeler les pompiers plutôt que d'appeler sa putain de conne de fille. D'habitude, c'est moi qui attaque les filles, les femmes comme ça. Là. T'es sûr de ton coup là? Alors pour l'instant, je tape bien sur la femme, mais t'inquiète pas, le mari va y passer. Une question de temps, secondes. Peut-être minutes, je sais pas encore. Parce que c'est vrai quoi, qu'est-ce qu'elle peut faire la fille, à part venir cramer avec sa mère? Pourquoi je fais ça avec mes bras? Et puis l'autre là, l'ami là, attends, je l'accompagne. Mais tu veux brûler avec aussi ou quoi? Vous servez à rien s'il y a un incendie, bordel! Oh là là! Et puis après le mari, alors lui c'est le dernier des cons. Hein. Mais déjà le... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux mes clés pour quoi faire? Oh là là, ma vie est nulle, je fais n'importe quoi avec mes bras. Puis tu sais, il a pas le réflexe de se dire sa mère habite à 850 km d'ici, c'est peut-être une arnaque. Et d'ailleurs, on peut noter l'ultra utilité de ces 2 amis à lui. À savoir qu'ils ne font rien. Un très bon rôle qu'ils exécutent à la perfection. Vraiment rien à dire sur eux. And the Oscar goes to... Et puis bon, après, entre nous, je pense qu'il faut quand même se poser la question de la santé mentale de ces 2 filles.
elles se sentent obligées de construire un putain de mytho qui applique la vie de la mère d'une des deux pour conduire une voiture. Vroom vroom tut tut l'autoroute. Je sais pas, au pire des cas, si vraiment tu veux conduire, tu demandes à conduire. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que si à chaque fois tu voles les clés de ton mari, pas certain, hein. Après, voilà, hein. Pas... Enfin bref, encore une fois, les pubs pour automobiles ne nous ont pas déçus. Bon, alors vous le savez, les trajets en voiture sont parfois très longs. Exemple, si vous faites Dunkerque, Madrid. C'est pas tout à fait la même ligne, mais vous comprenez l'idée, hein. Et quand les trajets sont longs, on a faim. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? On mange. C'est exact. Et qu'est-ce que vous pouvez manger? Des fraises Tagada. Oh, des fraises Tagada. J'adore. Moi aussi. Ça fait des guillis sur la langue. Moi, j'ai fait un cœur. Non, c'est pas comme ça, les cœurs, c'est comme ça. Moi, je fais des écouteurs. Ah ouais. Tu crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Alors je pense que j'avais tous vu cette pub. Parce que c'était difficile de passer à côté cette année. Quand même. Et encore une fois, on va commencer par le début de la pub. Souvenez-vous, la logique. Hein, voilà. Bref. On enchaîne. Donc déjà, je pense que c'est le seul train du monde où les sièges vont tous 4x4. Personnellement, je prends assez souvent le train. Je n'ai jamais eu ça. Voilà. Ce qui explique du coup que ces 4 personnes ne se connaissent pas. Parce qu'en général, ils réservent quand même les trucs de 4 pour quand il y a des familles. Ou au moins des groupes de 2. Oui. Mais bon bref, passons les détails. Peut-être que ce train était compliqué à remplir et qu'ils n'ont pas eu le choix. SNCF, tout ça. Bonjour. Donc pour que ce soit plus simple, on va nommer les différents personnages. Donc voici Bernard, Bernard 1, Bernard 2, Bernard 3. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc on a Bernard qui sort un paquet de fraises Tagada parce qu'il se dit mais si j'essaie de me socialiser une fois dans ma vie. Il les propose donc en premier à Bernard 2 qui fait vraiment beaucoup la gueule. Pas être facile tous les jours de vivre avec elle. On a ensuite Bernard 3 qui voit les fraises Tagada alors qu'on lui avait rien demandé et qui commence à dire oh des fraises Tagada. Bon, pas avec cette voix là mais vous saisissez l'idée. Ce à quoi on a Bernard 2 qui sort de sa dépression pour devenir ultra souriante. Comme quoi, hein, le bonheur tient un peu de choses, hein, c'était donc vrai. On remarquera quand même que Bernard 4 se fait légèrement bolosser, hein, parce qu'on s'en fout un petit peu de lui finalement. En même temps, il est noir, comme dans tout bon film, comme dans toute bonne pub, on doit le bolosser. Faut que j'arrête de faire des trucs avec mes bras, moi. D'ailleurs, en parlant de Bernard 4, je suis désolé, mais Bernard, il a raison. Ça, c'est pas un cœur. À la limite, à la grande limite, c'est 2 fraises Tagada côte à côte. Mais c'est en aucun cas un cœur. Non, c'est pas comme ça, les cœurs, c'est comme ça. Non plus, ça c'est juste une fraise Tagada posée sur la poitrine. Voilà. Alors, Bernard 2, je sais bien que tu viens de sortir d'une dépression et que du coup tu redécouvres la joie de vivre, mais des écouteurs ça se met dans les oreilles. Sinon, c'est débile de les mettre ici. C'est voilà. À un moment, il faut réfléchir quand même, un tout petit peu. Alors, oui, c'est pas facile tous les jours parce que je sais que tu es dépressive, on l'a très bien vu au début de cette pub, mais fais un effort s'il te plaît. Ensuite, on notera un pléonasme tombé par terre. On tombe rarement en l'air, quand même. On notera aussi que Bernard 3 a l'air d'être le petit clown de service, hein, celui qui casse les couilles de tout le monde. Effectivement, on peut aussi le dire comme ça. On va pour terminer un petit peu sur l'aspect purement environnement de cette pub. Et pourquoi ils grillent ces gosses? Enfin, ces adultes. Pourquoi écrit? Je sais pas, s'il y a une chose dont j'ai horreur quand je prends le train, le métro, le bus, n'importe quoi, c'est quand il y a des gens qui crient. Et enfin, pourquoi ils ont une voix d'enfant parce qu'ils mangent des fraises Tagada? Je veux dire, ça marche vraiment, genre, on voit des fraises Tagada, on mange des fraises Tagada et on a une voix d'enfant. Alors du coup, je voulais savoir si ça marchait vraiment. Et puis... Ah, mais c'est dégueulasse! Enfin, pour conclure sur cette pub, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est sur YouTube, la vidéo sur la chaîne de Tagada officielle est référencée comme pub fraise Tagada Kids Voice. Pourquoi mettre Kids Voice sachant que c'est une version française de la pub? Vous pouvez pas mettre voix d'enfant, ou voix enfantine, mettre du français quoi. Avec des mots français, pas des mots anglais.
Mots. Je mime les mots là. Très bizarre, mais c'est des mots. Ce sont des mots. À tomber par terre, pléonasme. Bref, tout ça pour vous dire que l'abus de sucreries est dangereux pour la santé. Et que c'est vraiment dégueulasse les Flastagala. Vous avez maintenant l'habitude, toute relative, d'un épisode tous les 10 000 ans. Que la troisième pub, c'est l'instant Japon. Alors, est-ce que vous aimez les chiens? Ouais, ça va, ouais. Est-ce que vous aimez les enfants? Ouais, ça va, ouais. Et est-ce que vous aimez les pédophiles? Ouais, ça va, ouais. Alors vous allez adorer cette magnifique pub. Consommé, consommé, consommé panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。Alors, par où commencer? Ah, on a donc un enfant qui, de toute évidence, a eu un 0 à un contrôle. Un chien qui est relativement grand. Et ce chien essaie de réconforter le gosse de manière assez particulière et avec des intentions assez particulières. Non mais clairement, c'est pas un chien, c'est un putain de pédophile dans un costume de chien. Ça le pue à 3 km. Alors personnellement, je trouvais cette pub assez sympathique, je tenais à le dire. Et tu crois que ça étonne qui que ce soit sur cette planète? Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ce gosse ne semble pas du tout étonné de voir un chien qui marche sur cette patte arrière, un chien qui se déguise, un chien qui danse. Pourquoi? Et tout ça pour les chips. Ce qui est bien, enfin je sais pas, mais ils en ont fait plusieurs. Et voici ma préférée. Consommé, consommé, consommé panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。Alors, on peut tout d'abord noter cette magnifique attitude de princesse sirène. Ça va être un chien, je vous le rappelle. Alors, on peut aussi noter que le gosse est le plus gros bolos que cette terre ait jamais connu. Il a 0, il pécho aucune fille, c'est-à-dire il a 8 ans, et il arrive à laisser passer une balle comme ça. Mais resserre tes jambes, mets tes mains au sol, mais tu peux pas laisser passer une balle comme ça. Ce que j'adore aussi avec cette version de la pub, c'est le budget faramineux, d'à mon avis, 3,50 € qui a été mis dans cette pub. Parce que le chien accroché à une tige, c'est quand même d'un niveau... Oh, c'est impossible à atteindre. On peut d'ailleurs noter que la perche rentre dans le cul du chien et qu'il a plutôt l'air d'apprécier. Sacré coquin. Merci pour cette précision tout à fait indispensable, je suppose. Bon, puis je vous rappelle quand même que le protagoniste est censé être un chien, hein, parce qu'un chien avec un gant de baseball qui marche sur ses pattes arrière, qui court comme ça, quoi. Laisse tomber. Et il faut pas oublier la narration de cette pub non plus. Parce qu'on a quand même le gosse qui envoie une balle de baseball, et le chien revient avec des chips. Alors ma grande question est, où est passée la balle? Et j'ai peut-être un élément de réponse grâce à une autre pub. C'est celle-ci. Consommé, consommé, consommé panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。Ouais. C'était un extraterrestre depuis le début. Ils nous ont bien eu, ces fils de pute. Après, je les connais pas spécialement, ni eux, ni leur mère, donc
peut-être qu'ils sont très sympas. Je sens que je vais m'attirer des ennuis. Bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Une bolosse supplémentaire dans ce merveilleux pays qu'est le Japon. Parce que pour sauter, après que le ballon est passé le but, et genre le ballon il va à 2 à l'heure sauter à côté, là c'est quand même un certain niveau dans la bolosserie. Hein. Lourd level. Après, pas forcément où il faudrait. Mais qui suis-je pour juger? Absolument personne. Enfin, il faut pas oublier l'objet principal de cette pub, les chips. Parce qu'on a l'impression qu'avec ces chips, quand on mange des chips, on retrouve le goût de la vie. Un petit peu comme Bernard numéro 2, avec ses fraises tagada. Alors du coup, j'ai essayé et... Voilà, c'est la fin de cet épisode 13 des Chroniques de la Jungle, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat, email, courrier postal, pigeon voyageur, signe de fumée, n'importe quoi, du moment que vous le partagez, contrairement au MST. Vous pouvez aussi m'envoyer des suggestions de pub, hein, pourquoi pas, commenter la vidéo pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, parce que forcément des gens qui ne vont pas aimer. Dites-moi pourquoi plutôt que de dire LOL c'est nul MDR, va te suicider. De toute façon je viens de le faire, vous venez de le voir. De mon côté je vous dis à bientôt pour une critique de film normalement et si je suis doué le mois prochain pour l'épisode 14. C'est très bizarre de dire ça, mais je vais essayer d'être régulier. Pardon mais juste la phrase toi régulier c'est... Je vais me faire un thé, moi. Encore une fois, partagez la vidéo, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez voir les épisodes précédents, parce que ça, derrière moi, c'est précédent. Allez voir aussi ma chaîne secondaire, où il y a beaucoup de vidéos d'attractions, notamment de Disneyland en Californie, donc ça peut vous intéresser si vous n'y êtes jamais allé. Et je vous dis à bientôt, c'était Mowgli Jungle King. Au revoir.